Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Abadaji, idées positives, toujours les idées positives. Je m'appelle Sadir Mustafa, formateur, coach, consultant, toujours à votre service pour de nouvelles idées, pour de nouvelles vidéos. Et je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour parler un peu du développement personnel et professionnel. C'est le sujet que nous avons abordé, le développement personnel, professionnel, donc c'est lié. Et l'idéal serait de lier le développement personnel et professionnel pour plus de bien-être, si vous voulez. Alors le sujet plus précisément, ce sont les conflits interpersonnels et nous en sommes à la partie 4. Je rappelle un peu que les conflits personnels ne peuvent se comprendre que si on apprend comment fonctionne le cerveau. Les conflits interpersonnels, donc le khilafat shakhsiya, ne peuvent se comprendre que si on apprend, que si on connaît comment fonctionne le cerveau. Généralement, la solution se trouve entre nos mains et nous, on va chercher ailleurs, ce qui complique un peu la tâche. Alors, quel est l'objectif principal du cerveau? C'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est-à-dire l'instinct de survie, c'est la fonction, l'objectif principal du cerveau. La raison, donc l'aqlaniya, l'aql, la justice, l'adala, peuvent venir au second plan si elles ne sont pas développées. Ce que nous aimerions beaucoup, c'est que la raison, la justice prennent le pas, donc soit avant que cet instinct de survie. Ce que nous aimerions, c'est beaucoup plus développer la raison et la justice au lieu de ces instincts de survie que nous partageons avec les animaux. La question est de savoir qui va prendre le dessus. Prendre le dessus. Ou bien c'est les instincts, le gharaïz, ou bien c'est les sentiments, le mashahir, ou bien la raison. Là, il faut faire la différence entre ces trois fonctions du cerveau. Les instincts, travailler avec ses instincts, raisonner avec ses instincts, se comporter avec ses instincts, ou bien se comporter en mettant en avant les sentiments, l'awatef, le mashahir, ou bien la raison. Alors pour savoir tout ça, nous allons lire deux images. Voilà, la première image, la deuxième image du cerveau. Donc on va voir un peu comment lire les fonctions du cerveau à travers ces schémas, à travers ces dessins. Bien sûr, la réalité est beaucoup plus complexe. Alors vous avez ce qu'on appelle, je rappelle les cartes mentales ici, deux façons de vous présenter des mots-clés SSIA pour se sensibiliser à l'importance des relations humaines et l'existence des conflits interpersonnels. Donc vous avez ici relations humaines, conflits interpersonnels. Vivre en société, conflits interpersonnels. Alors on va voir ces deux schémas. Alors la première image, voilà, je vous présente la première image, c'est une petite carte, montre deux hémisphères. Alors l'hémisphère, ça va deux hémisphères du cerveau. Ça c'est le cerveau droit, voilà le cerveau droit et le cerveau gauche. Nous allons voir quelle est la fonction de chaque hémisphère. Je vous rappelle que ce n'est qu'une façon de présenter la question des conflits interpersonnels, mais la réalité, il n'y a pas cette division nette, cette coupure nette entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Entre eux, il existe tout un système de câblage, ce qu'on appelle le corps calleux, câblage qui fait qu'il y a toujours correspondance entre les fonctions du cerveau droit et du cerveau gauche. Dans l'hémisphère droit,
droit. Donc ici, vous avez l'hémisphère droit. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Là, vous avez un peu un certain nombre de mots qu'on va rappeler, qu'on va comprendre, qu'on va présenter pour enrichir notre vocabulaire. Parce que si on n'enrichit pas notre vocabulaire, il est très difficile de s'exprimer, d'exprimer ses états d'âme, ses sentiments, d'exprimer ses droits. Donc il faut s'armer de beaucoup de vocabulaire et d'expressions très pratiques, bien sûr. Premièrement, le cerveau droit, c'est la propreté, tahara. L'élégance, l'anaqa, c'est le cerveau droit, ici. Le sens artistique, le fanni, l'humour, le mazaj, la métaphore, le ta'bir muzaji, les jeux de mots, la'abat al-kalimat, les couleurs, l'alwan. Donc, regardez ici la fonction du cerveau droit, elle est beaucoup plus globale, donc shumoulia, par rapport aux fonctions, de l'hémisphère. Vous avez dans ce cerveau droit l'imagination, le khayal, la créativité, ibda, l'intuition, le hadas si vous voulez, le wahi si vous voulez, sentiments, le mashahir, les émotions, l'awatif. Donc voilà, c'est un peu la spécialité du cerveau droit. Qu'il faut développer aussi. Alors vous voyez ici dans cette image, un peu là vous avez les sentiments, vous avez l'art, la musique, l'élégance, la peinture, l'harmonie, la créativité. Donc ce sont des idées beaucoup plus subjectives par rapport à celle du cerveau gauche. Alors pour le cerveau droit, pour résumer un petit peu, le cerveau droit, 2 plus 2, ça peut ne pas être égal à 4. 2 plus 2, ça peut être égal à 5, ou à 6, ou à 3, ou à 1, donc pour lui, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le cerveau gauche, on dit que c'est un lieu de raisonnement. Raisonnement, c'est-à-dire tahlil. Alors, le cerveau gauche, là, vous avez les laboratoires, etc., le calcul, vous avez le calcul, le hisab, donc 2 plus 2 égale 4. Pour le cerveau de gauche, 2 plus 2 égale 4. Alors que pour le droit, nous avons vu, ce n'est pas un problème. Mantiq, vous avez la logique, le mantiq, le raisonnement, la planification, tête, donc tout ça c'est du objectif. Vous avez aussi le langage, l'aura, la lecture, le khira'a, l'apprentissage, ta'allum. Donc là, vous voyez que si tout ça, ça a un rôle beaucoup plus objectif par rapport aux fonctions du cerveau droit. Toujours dans le cerveau gauche, qui est un lieu de raisonnement, vous avez l'écriture, le kitaba, la pensée, l'afkar, le sens des mots et des phrases, ma'na al-kalimat ou al-jummal ou al-ibarat, la mémoire d'Akira, tous les mouvements volontaires, c'est-à-dire harakat al-tawiyya. Donc là, c'est beaucoup plus pratique. On démontrait, les neuroscientifiques, c'est-à-dire ulama al-asab, on démontrait qu'on apprend mieux quand on est joyeux, quand on est gai, on apprend encore mieux et détendu, on mertahi. Les émotions agréables, donc ijabia, les masha'ir ijabia, rendent le processus de connexion neuronale, donc amaliyat l'ittisalat, neuronale asabia, plus fluide, aktar salasa. Donc quand on est gai, quand on est joyeux, quand on est détendu, on développe encore mieux les connexions entre les neurones du cerveau. Il paraît, yabdo, qu'il y aurait ainsi des personnalités plutôt cerveau gauche ou cerveau droit. On dit plutôt développer gauche ou droit. On dit aussi, plus souvent, que le cerveau gauche est aux hommes et le droit est aux femmes. Donc le cerveau gauche, les hommes développent beaucoup plus le cerveau gauche et les femmes le côté droit.
parce qu'on dit que les femmes sont beaucoup plus sentimentales. De même, les artistes, donc les artistes utiliseraient davantage leur cerveau droit. Donc, car ils sont plus portés sur les couleurs, l'harmonie, les formes, la création en général. En vérité, il y a toujours une coopération des deux côtés du cerveau. On dit donc il y a toujours une coopération dans la réalité. De plus, la plupart des fonctions sont localisées sur les deux hémisphères cérébraux. On trouve les fonctions, on les trouve si on fait cette séparation entre cerveau gauche et cerveau droit. C'est pour dire que si on ne développe pas les deux hémisphères en même temps, il y aura un problème, il y aura une incompréhension, il y aura un manque de compréhension des conflits interpersonnels, il y aura un manque de compréhension des comportements aussi. À l'école, on encourage beaucoup plus le développement du cerveau gauche, le calcul, la logique, la raison, le droit, les règles, les lois, que le cerveau droit. Donc, nous marchons sur un pied. Alors que il serait souhaitable, donc il est beaucoup plus pratique, il est beaucoup plus positif de développer il serait plus positif de développer en même temps le cerveau gauche, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Par ailleurs, il existe une autre façon de parler, de présenter le cerveau pour parler de fonction de ses parties, de parler du fonctionnement du cerveau et ses conséquences, la awaqib diallo, sur notre quotidien, au niveau personnel, familial, professionnel et social, à l'aide de la deuxième carte que voici. Alors nous, on ne va pas présenter toutes les composantes du cerveau, mais seulement on va faire trois parties, ce qui est le lobe, c'est le néocortex, et puis vous avez le cerveau reptilien, et puis les sentiments. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez avec le pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater aucune vidéo. ABDJ Français, développement personnel vous souhaite bon courage